Bonjour à vous tous. Comme vous le savez, notre stage va être filmé. C'est une petite contingence. Pour le reste, il sera strictement identique au stage que nous diffusons habituellement. Simplement, ça va être pour les internautes une possibilité de s'offrir un stage qui est très coûteux. Et vous pouvez remercier vos entreprises à un prix qui sera inférieur au 10e. Voilà, pour permettre à des gens isolés, dont les entreprises, 80% des commerciaux ne sont pas formés en France, c'est terrible, mais c'est comme ça. Si au produit, mais pas à la vente, eh bien ça permettra à ces gens de pouvoir, un, se former, et deux, de pouvoir présenter, et c'est très avancé avec AFNOR, après une journée de QCM en présentiel, eh bien de pouvoir présenter la certification interlocuteur commercial de confiance, dont je vous parlerai tout à l'heure, puisque c'est au stage. Bon, comme vous le savez, puisque j'ai eu le plaisir déjà de connaître plusieurs d'entre vous, je m'appelle Pascal Pi. Appelez-moi Pascal, c'est pas en raison de mes cheveux blancs qu'il faut m'appeler monsieur, ça me vieillit un peu plus, d'accord ? La deuxième chose, c'est que je dirige un cabinet qui s'appelle Forventor et qui est spécialisé dans l'amélioration des performances commerciales des entreprises, petites et grandes, françaises ou étrangères. Et nous nous sommes taillés en 21 ans une formidable réputation, puisque AFNOR a retenu notre tout petit cabinet, nous ne sommes que 5, pour les aider à définir ce qu'était l'excellence commerciale, bâtir avec eux le référentiel de cette certification et nous confier les formations prérequises pour présenter cette certification, pour que les commerciaux puissent présenter cette certification. D'accord ? Donc, vous voyez, on est tout petit, mais on a fait un grand chemin et on en est très fiers. Et Catherine est avec nous, hein, elle sera amenée à intervenir sur un thème. Et puis la deuxième chose, eh bien, elle sera très bientôt la personne qui me succédera. Quand je dis très bientôt, il n'y a pas de date. Les gens comme moi ont du mal à décrocher, mais une des très grandes banques françaises, sous réserve que je m'engage à ne pas prendre ma retraite, eh bien, est en train de nous confier 470 commerciaux. Donc, je ne vais pas partir demain. Hein, voilà. Alors, petit tour de table. On va commencer honneur aux femmes, hein, par Catherine. Catherine Ratajézac, donc je fais partie du cabinet Forventor. J'ai une double mission dans ce cabinet, c'est-à-dire que je suis commerciale, nous faisons le même métier, je m'occupe du développement du cabinet. Et très bien. Et j'anime bien sûr moi aussi des formations commerciales auprès de différentes équipes. Et je fais partie du cabinet depuis 2001. Avant, j'ai été commerciale grand compte chez Xerox, où j'ai appris plein de choses, et à un moment donné, j'ai eu envie de transmettre ce que j'avais appris. Et nous faisons un super beau métier. La vente est un super beau métier. Voilà. Super. Sébastien ? Bonjour, donc je m'appelle Sébastien, j'appartiens à la société Bekoff, qui vend des solutions d'automatisme industriel. Et on a une activité de formation pour laquelle on doit trouver des stagiaires, donc démarcher un peu les DRH pour trouver de l'activité et développer cette partie de la société. Bonjour, je m'appelle Gaëlle et je fais aussi partie de la société Bekoff. Je suis dans la même équipe que Sébastien et du coup on est en binôme pour faire cette activité. Voilà. Et Steven, c'est ça? Tout à fait. Steven, je travaille chez Lamis, qui est une société d'assurance spécialisée dans les produits d'épargne et de prévoyance, société au sein de laquelle j'occupe un poste de technico-commercial. Super. Et vous venez d'intégrer? Oui. J'y suis depuis un peu plus d'avant. Ah non, d'accord. Et vous allez présenter la certification interlocuteur commercial de confiance? Exactement. Bravo. Voilà, parce que tous vos collègues sont certifiés.
pas plus, il y en a des nouveaux depuis, j'ai l'impression. Ah bon? Ben alors il va falloir qu'on en parle. Bon. Et Thierry? Bonjour, donc Thierry, donc je travaille chez Harmonie Mutuelle, qui est la première mutuelle santé de France sur le marché des particuliers, des entreprises, des professionnels indépendants, où je travaille à la direction de développement. Ok Thierry. Ben, mes amis, Franck et Philippe. Bonjour, moi c'est Franck Vétil, je suis responsable de projet commercial de la société Clair Azur, donc une société qui depuis 25 ans sont fabricants de spa, de sauna et de hammam. Et qui est leader en France. Et qui aujourd'hui voilà, est leader en France depuis quelques années d'ailleurs. Voilà, tous mes petits collègues ont déjà passé cette certification. Oui, ils sont certifiés interlocuteurs commerciaux de confiance. Certifiés, apparemment, ce que tu as pu leur apporter a été très bénéfique pour notre société. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, en espérant que ce soit le cas pour moi. Oui, Franck, oui, ça va lui permettre de bien travailler le process, car c'est le process qui fait vendre, on en parlera. Et Philippe, que j'ai déjà eu en séminaire. Exactement, 2 fois d'ailleurs. On travaille dans le wellness, donc aucune contrainte, hein, on est là pour apporter du bonheur et du bien-être. Donc voilà, très très belle société, belle marge de progression là depuis 4 ans que j'y suis. Et voilà, je suis épanoui, donc aujourd'hui je fais quelque chose qui me plaît, donc je le fais bien. J'ai l'impression de faire bien et on va essayer de parfaire tout ça avec la formation Fort Mentor. À toi Christophe. Bonjour à tous, je m'appelle Christophe, je suis dirigeant de plusieurs sociétés dans le réseau Daniel Moquet ici à Mosaïque. On a un réseau d'entrepreneurs indépendants spécialisés dans les aménagements d'allées, de cours et de terrasses. J'ai découvert ce métier il y a 9 ans maintenant. Et donc j'aspire effectivement à... J'aime bien la nouveauté et transmettre mon savoir. Donc j'ai l'occasion, à travers mes responsables et mes commerciaux, de faire de la formation. Et j'aimerais bien poursuivre ça pour d'autres personnes. Loïc. Bonjour, donc je suis Loïc, je suis moi aussi à la MIF, la mutuelle d'Ivry, donc dans la même équipe que Steven, depuis un petit peu moins d'1 an, en tant que conseiller adhérent dans le domaine de l'épargne et de la prévoyance. Bien. Et alors Patrick, que nous avons recruté, enfin pour le compte d'un de nos clients. Oui, donc Patrick, fraîchement embauché au sein du groupe Choosing, notamment la société Étanchéité et Frottement Jacques Massot. En fait, cette société, moi j'y suis depuis 3 mois, donc j'ai la chance de participer à ce séminaire malgré ma faible ancienneté. Et donc c'est une société qui conçoit et fabrique des solutions innovantes dans le domaine de l'étanchéité et l'amortissement pour différents types de marchés, on va dire agroalimentaire, aéronautique, militaire et spatiale, pour les gros pavés. Et donc mon action au sein de cette société, c'est bien sûr de développer des parts de marché et surtout voilà, d'augmenter notre business sur ces marchés phares assez pointus techniquement que sont l'aéronautique et le spatial. Ok, bon, je voudrais commencer par un échange et vous demander, mais à quoi ça sert un commercial? Du point de vue du client et du point de vue de l'entreprise. On va donc réfléchir ensemble à ces deux choses. Quelles attentes ont les entreprises de leur équipe commerciale, en clair de vous, et puis qu'attendent les clients. En fait, pour comprendre cette question, il faut son fondement, c'est qu'on peut remplir convenablement une mission que quand on sait ce que l'autre en attend. Or finalement, elle est confiée par 2 personnes. D'un côté, une direction, peu importe, commerciale ou générale, d'accord, qui est l'entreprise, qui est celle de l'entreprise, et puis le client. Donc, qu'attendent-ils de nous? Alors là, généralement, je m'assois un long moment, et donc on va commencer par l'entreprise. Alors, ramener les contrats. En clair, vendre. Moi, je vais vous dire un truc. Il y a plein d'entreprises qui vendent sans passer par le ministère de commerciaux. Ce nombre d'entreprises augmente d'ailleurs considérablement, parce que la vente full web, qui est une source formidable d'économie, il ne faut pas se voiler la face, d'accord? Et quand vous voyez la Société Générale dire qu'elle va réduire de 500 personnes ses équipes de vente, c'est parce que elle veut vendre de plus en plus par le web. Donc, je m'inscris, Sébastien, c'est bien de vous être lancé. En revanche, je m'inscris en faux parce qu'il y a plein d'entreprises qui vendent
sans passer par notre ministère. Ah, donc on est mal. Déclencher les envies. Alors, moi, je veux bien, mais je pose la question. Est-ce que, quand Stéphane, ton PDG, te dit « Franck, viens voir un petit peu, bon alors donc ta semaine, là, qu'est-ce que tu as fait ?»« Alors, chef, j'ai déclenché un nombre d'envies. Oh, purée de purée, j'ai jamais vu ça. 22 envies, ils sont chauds comme la braise. » Lui, il va dire, alors, comme Sébastien, attends, je veux que tu vendes. N'empêche que si je lui disais, dis, j'ai une combine pour que tu te passes de tous tes commerciaux et tes showrooms, est-ce que tu veux qu'on en parle? Il me dirait, oui, ça m'intéresse. Normal. Parce que c'est le poste le plus élevé dans l'entreprise, mais dans toute entreprise, c'est un poste hyper élevé. Donc, c'est pas encore ça. Vous voyez l'intérêt d'ailleurs de vous poser la question. Mais c'est grâce à vos réponses que vous allez tous progresser. Hein. Donc, jetez-vous à l'eau et bravo aux deux plus courageux. Créer un lien entre... Ah, ça, j'aime bien. Ah, ça, j'aime bien. Bien sûr. Mais bien sûr, vous savez combien ça coûte un entretien? Alors, c'est variable d'une entreprise à l'autre. Hein. Très variable. Parce que, selon les diplômes et l'éloignement, hein, chez Forventor, c'est 500 €. Donc, c'est très chaud. Maintenant, à la poste, c'est 60 €. D'accord? Parce que le client se déplace, parce que l'entretien se tient dans un bureau, etc. Nous pouvons convenir qu'une des premières choses, c'est que s'il n'y a pas eu de vente, il faut qu'il y ait eu un lien créé. Je vais même vous dire, le lien, c'est la chose la plus importante pour une entreprise. En France, on est en train de le perdre complètement de vue. On est en train d'automatiser, de numériser la relation client. C'est une... j'allais dire un gros mot, entre nous je vous aurais dit connerie, mais comme c'est sur Internet, donc je vais dire une ânerie. Mais pourquoi les banques aujourd'hui trouvent leurs clients volatiles? Pourquoi les clients changent-ils aussi facilement de banque? C'est qu'il n'y a plus de relation. Le lien, c'est la chose la plus importante. Et je voudrais vous dire juste un mot pour vous montrer cette importance. En psychologie, on peut s'étonner de voir des gens, et vous en avez certainement dans votre entourage, qui ont du mal à se quitter. Je veux dire, c'est des couples qui se déchirent, ça fait 15 ans, 20 ans, mais qu'est-ce qu'ils foutent ensemble, se dit-on? Eh bien, ce qu'ils font ensemble, c'est que pour pouvoir se séparer, il y a 2 deuils à faire. Le premier deuil, le deuil de la personne. Il est facile. Je l'aimais, je l'aime plus. Je le croyais comme si, en fait, il est comme ça. Il ou elle, hein. Fastoche. Je veux dire, ça va de 1 mois à 3 ans. La déception. Mais après, pourquoi on ne se sépare pas? Eh bien parce que le deuil du lien, qui est le deuxième deuil, est infiniment plus complexe. Le lien, c'est ce qui me relie à la personne. C'est mes enfants, c'est sa famille, c'est les voisins, c'est la réputation. Et ça existe avec les entreprises. Je vais vous dire, du temps déjà lointain, de la privatisation de France Télécom devenue Orange. Les gens voulaient, les clients voulaient tenter Neuf Télécom à l'époque, SFR, etc. Eh bien, savez-vous qu'ils téléphonaient pour dire « est-ce que je pourrais revenir ?» C'est inouï. Un peu comme une femme qui dirait à son mari « chérie, je suis tombée folle dingue amoureuse, je voudrais faire un essai pour quelques mois, est-ce que je pourrais revenir ?» C'est exactement ça. D'accord? Donc vous voyez la force du lien. Et chez Harmonie, on a sur les plateaux les mêmes choses. Il y a des adhérents, le taux de satisfaction chez Harmonie, qui est une mutuelle, est très 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 élevé. Et Harmonie reçoit plus de 2 millions d'appels des adhérents pour demander des renseignements, etc.
quand un adhérent change d'entreprise et puis est amené du coup à devoir emprunter la mutuelle de sa nouvelle entreprise, beaucoup appellent et disent « Est-ce que je pourrais revenir ?» La force du lien, c'est notre responsabilité. Et qui s'occupe, et je termine là-dessus, dans l'entreprise, si ce n'est pas nous. Tout le monde est OK, donc bravo, gérer la relation, enrichir cette relation, la pérenniser, la réparer, c'est notre métier. Ouais. Eh bien, on en tient un. Il en reste 4. Alors, ça appartient au lien. Hein, la fidélité ressort directement de la force du lien. L'écoute des besoins. Alors, est-ce que c'est l'entreprise qui écoute le besoin? Non, qu'est-ce qu'ils attendent de l'équipe commerciale? C'est que les commerciaux écoutent les besoins des clients, sachent écouter les vraies préoccupations des clients. Je pense que c'est surtout le client. Moi, j'aurais dû aller chercher le besoin. Voilà. Je pense que c'est surtout le client. Oui. Donc le commercial remonte les informations de terrain. Ah, il est bon, hein. Eh ben, c'est très bien. Bravo Sébastien. Bonne disposition générale à vente. Donc tu nous le répètes? Que les commerciaux remontent les informations de terrain. Bien sûr. En fait, on est la voix, l'oreille de l'entreprise et le toucher. Je veux dire, sans les commerciaux, sauf à faire des sondages, des études de marché, l'entreprise est complètement aveugle, n'a aucun sens d'aucune sorte. Et si je reprends l'exemple d'Harmonie, ben, Harmonie a été amenée à faire évoluer, mais considérablement, sa gamme. Eh bien, c'est par l'écoute, la compréhension et la remontée des besoins. Et aujourd'hui, Harmonie, enfin depuis déjà plusieurs années, a une gamme exceptionnelle. C'est parce qu'il y a eu cette remontée générale qui a permis à l'entreprise de s'adapter. Enfin, à l'entreprise, à la mutuelle. D'accord ? Super. On en tient 2. Ensuite ? Développer le portefeuille client. Oui, bon, ça, je suis d'accord, mais ça appartient à la... Véhiculer l'image de l'entreprise. Bravo! Valoriser l'image de l'entreprise. Bravo. Alors, oui, valoriser. Il y a un très gros travail de valorisation. Faire connaître, tout simplement. Pas que nous faire connaître. Non, pas que, mais... Voilà. Moi, je vais vous dire, quand Catherine a un entretien avec un client, on fait des métiers où vous pensez bien que le client ne dit pas « vous êtes bien gentil, tiens, bon, je vais vous confier mon équipe, la semaine prochaine, vous avez des dispos ?» Si je disais ça, c'est parce que ce que je demande à ma petite équipe, c'est que l'image de l'entreprise ait été valorisée à son maximum et que le lien ait été créé. C'est pour ça que 18 mois plus tard, un jour, ce fut une belle journée, eh bien, il y a en 2002 ou en 2001, Harmonie nous a appelés après un entretien 18 mois plus tôt. Parce que crédibilité était bien ancrée et elle avait créé un lien. Et ce lien est resté solide. Et puis un jour, eh ben, le dirigeant a dit « Tiens, il faut que je revoie ces gens-là, ils me semblaient bien. » Alors ensuite, donc on en tient 3. Autour de la confiance créée ou... Alors oui, ça appartient au lien. Mais on va parler du lien tout à l'heure. La confiance, c'est un des leviers les plus forts. Je sais pas, peut-être mettre en œuvre le plan commercial pour le développement, quoi. Penser à l'avenir, savoir où on se positionne, sur quel type de marché, quel type de marché on attaque, quelque chose comme ça. Bon. Développer. Alors, 5 axes de travail. Assurer le lien, bravo, vous l'avez dit.
il faut créer et garantir une relation pérenne et de qualité avec le client. Là, vous avez fait votre boulot. Vous n'avez pas vendu, mais vous avez fait votre boulot. Ça veut dire que quand vous rencontrez quelqu'un, il faut qu'il sorte de cet entretien en disant « Je ne peux pas m'offrir un spa à Clair Azur, c'est ça que j'aurais dû acheter, mais bon, je n'ai pas les moyens, mais c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. » Je veux dire, c'est ce que peuvent dire beaucoup de personnes quand elles vont dans des marques prestigieuses automobiles, peu importe, Aston Martin, Ferrari, peu importe, d'accord? C'est vrai que, eh ben, chapeau. Deuxièmement, valoriser l'image. Asseoir et développer l'image de l'entreprise. Donc, lien avec l'entreprise et lien avec le client. Valoriser l'image de l'entreprise, c'est valoriser le lien avec l'entreprise. Et créer une relation avec le client, c'est plus émotionnel, c'est avec l'homme. Satisfaire. Vous savez que, et c'est ça qui a plu à AFNOR, dans la certification des commerciaux, c'est qu'au fond, vous pouvez mettre en place tous les process qualité que vous voulez. Avec des ISO 9001, tout ce que vous voulez, 14001 bordés de partout. Si à la fin, le commercial vend un produit qui ne correspond pas à l'attente du client, vous fabriquez un client insatisfait. Vous lui avez livré un beau produit, mais la satisfaction, elle passe par le but ultime, qui est garanti par le commercial, c'est assurer la satisfaction par une préconisation optimale. Est-ce qu'il va nous dire merci ou est-ce qu'il va nous dire il m'a planté? Or, si les commerciaux ont quelquefois, et trop souvent hélas, une mauvaise réputation, c'est parce que certains sont axés sur la vente et l'obtention de l'accord et non pas sur la satisfaction du client. Or, un client insatisfait, c'est pas un client. C'est une affaire, mais c'est pas un client. Alors, informer, là vous l'avez dit, bravo. Transmettre les infos utiles, client-entreprise et entreprise-client. Sinon, ben, ça passe pas. Si, ça passe par le biais de sondages, d'études de marché, mais sinon ça passe pas. Et puis enfin, évidemment, c'est pas tant vendre que de sécuriser la vente. En clair, ce qu'attend une entreprise, je vais employer un mot qui peut surprendre, mais qui est important, c'est que tous les clients prenables soient pris, évidemment avec honnêteté et élégance, ça c'est la règle. La contrainte. D'accord? La contrainte éthique, qu'ici nous entendons tous respecter. D'accord? Et qui est certifiable. En revanche, s'il n'est pas prenable, et c'est ça que veut l'entreprise. Parce que s'il est prenable, le business, il sera fait. Vous êtes d'accord? S'il n'est pas prenable, eh ben, il ne sera pas fait. C'est donc pas tant la vente en tant que résultat que le process qui consiste à dire « je ne l'ai pas loupé ». Cet aparté est en fait, je relance le débat, mais cette fois-ci sur les clients. Qu'est-ce qu'attendent les clients d'un bon commercial? Parce que la mission qui est la nôtre, elle est d'une grande complexité, ça je vais vous en convaincre, hein. C'est que c'est la quadrature du cercle. On doit satisfaire l'entreprise et lui apporter du business, parce que quand même elle attend du business, d'accord? Avec éthique, qualité, créer un lien, donc elle nous met des contraintes énormes, ok? Mais on va voir que celle du client, eh ben c'est pas du tout les mêmes, hein. Donc il va falloir rendre compatible, non pas l'incompatible, mais... Oui, c'est dans alors, ce sens-là, il y a alors ça, moi je suis convaincu que non.
Non, mais Et- il attend les... Et il y a beaucoup d'entreprises ici, si c'était le prix, qui ne seraient pas là. Hein. D'accord? C'est pas donc. Oui, bien sûr, parce que c'est pas le prix. Le prix, c'est le souci du commercial, c'est pas le souci du client. Et parce que le client sait que c'est le souci du commercial, il a tendance à jouer sur le Proposer prix. le produit qui répond au réel besoin. Oui, oui. Ce qu'attend le client, c'est une préconisation juste. Il a la trouille de se tromper. Alors, on va en dire un deuxième dans la foulée, et il a la trouille d'être trompé. Donc, il y a deux choses. Un, ne jamais lui mentir. D'accord? Or, on peut présenter un produit argumenté sans mentir. Parce que mentir, c'est voler. D'accord? Mais ce qu'il attend, et ce sur quoi il donne sa confiance, c'est la certitude que on va lui présenter les performances sans maquiller, sans tricher, les choses. Alors, il sait qu'on est des vendeurs. D'ailleurs, dans le magasin, il ne demande pas un conseiller, hein. Il demande un vendeur. Hein. Donc, il sait qu'on est des vendeurs. Donc, il accepte dès le départ cette idée qu'on va lui vendre quelque chose, plus que nous. D'accord? Et j'en profite pour dire à ceux qui nous écouteront sur le net, c'est que quelle erreur de se présenter comme un conseiller. Mon œil, dit le client, et en plus tu mens. Ça commence très mal. Conseiller. On commence par voler le client en disant conseiller. Mais non, on est commercial. On va en reparler, c'est au programme. Et vous verrez qu'il y a des vrais plus à le dire. Alors, ensuite, donc, on en tient deux grâce à Thierry. Quoi d'autre? Le client cherche toujours le juste prix. Voilà. Il faut lui proposer un produit qui est au juste prix et non pas au prix le plus bas, même si c'est ça qu'il veut. Dans les modules prix, on verra que le plus important pour lui, c'est la certitude que c'est le juste prix et qu'il ne peut pas l'avoir moins cher. Et c'est pour ça qu'il négocie. C'est pas pour l'avoir moins cher, mais c'est pour acquérir cette certitude qu'il ne peut pas l'avoir moins cher. Ça a des incidences hyper importantes sur le comportement au moment où on va parler argent avec lui. Alors, ensuite, donc le juste prix. Le plus important, oui. Non, je sais pas, j'allais dire être rassuré sur la société vendeuse, mais pas forcément. Oui. Oui, ça c'est vrai. La confiance dans l'interlocuteur. Donc ne pas être trompé et ne pas se tromper. Je l'englobais là-dedans, je suis d'accord. Bon, pour avancer, parce qu'on a des timings, mais vous allez, je pense, me rejoindre. Toujours en 5, ce que j'aurais aimé entendre de votre part, c'est la première chose. Être écouté. Être écouté. Vous mettre en situation d'écoute, de compréhension du besoin, c'est la chose la plus puissante pour rassurer un client. Je veux dire, si il y avait une alerte à la bombe et que je dois vous donner un ultime conseil avant que nous séparions, c'est ça que je veux dire. Fermez-la et écoutez. Un entretien, chez nous, ça dure 2 heures. Chez nous, avec un client, 1h30, 2 heures, voilà, d'accord. Le client parle au moins 3/4 du temps. Et plus il parle, plus il achète. Parce que si il parle, que veut dire l'expression en psychologie? Se livrer à quelqu'un.
Qu'est-ce que ça veut dire? Partager, vider son sac, dire son... Et se livrer, ça veut bien dire ça aussi. En clair, on en reparlera, mais quand le client travaille sur son besoin, et donc on va chercher, Stéphane, le pourquoi il me dit ça, eh ben, c'est pas du vendeur, ça. Ben oui, et le client va se livrer, et en se livrant, eh bien, il nous livre toute la matière nécessaire pour, 1, le satisfaire, et 2, le convaincre. Ça va? Donc, écoute. Deuxièmement, ne pas être trompé. Il a une trouille bleue d'être trompé. Donc, il veut de la sincérité. Alors, vous allez me dire, bah Pascal, tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes possibles. Tous les produits ont des qualités et des défauts. Qu'est-ce que vous faites de ça? Bah, je dis, notre métier, c'est de savoir mettre un euro autour. Je veux dire, on peut ne pas tricher, mais on peut valoriser les choses. Et puis, apprendre à les dire dans le bon ordre. On aura l'occasion d'en reparler. Or, ce qui est important, c'est d'être honnête, mais pas idiot. Et donc, il faut lui dire au bon moment, au moment où il acquiert cette certitude que l'entreprise est formidable, qu'il a confiance en nous. En clair, on ne va pas tricher. Il va bien falloir lui dire, mais en bon ordre et au bon moment. Je dirais simplement que tous, il y a beaucoup d'hommes ici, une large majorité, d'accord, heureusement qu'on a Gaël, sinon on était mal. Oui, mais Catherine, elle fait partie de Formentor. D'accord, mais c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, c'est une commerciale émérite. Voilà, en fait, il faut mettre les choses dans le bon ordre, il faut être impérativement honnête, ok. Par exemple, quand on fait des travaux d'allée, pendant quelques jours, faut pas ignorer que on ne doit pas pouvoir rouler avec sa voiture. Ok, le commercial qui commence par dire ça à son client en disant « Attendez, monsieur, moi je veux bien intervenir chez vous, mais est-ce que vous savez où est-ce que vous allez mettre votre voiture? Parce que moi, vous voyez, je vais vous tout prendre là, et pendant une semaine, vous ne pouvez pas rouler. D'accord? Ça vous va ?» Oh, l'autre, il dit « On va réfléchir, hein. » Alors que quand, il a convenu d'une date, qu'il est d'accord sur le prix, et qu'il s'apprête à signer le contrat, il est honnête de lui dire « Ah, il faut que je vous dise, il va falloir trouver une solution pour votre voiture, parce qu'évidemment, vous vous en doutez, le temps que tout ça sèche, il faut quelques jours. » J'ai été honnête, mais pas idiot. En clair, les bonnes nouvelles d'abord et les mauvaises après, mais avant de signer. Ça va? Donc, c'est important. Bénéficier de l'expérience du vendeur pour faire le bon choix. Mais pas comme Darty, du genre, enfin je dis Darty ou tous ces magasins, où ils ont toujours chez eux la télévision qui va comme on a dit. D'accord? Voilà, moi j'ai la même, d'ailleurs ma belle-sœur, elle est venue hier, voilà, et bon, il y a mieux quand même. D'accord? Je veux dire qu'on peut être tout à fait honnête et faire le bon choix, c'est en fonction de l'usage qu'il va avoir, en fonction de sa santé, en fonction de son terrain, en fonction de l'usage d'un spa, d'accord, en fonction du degré d'étanchéité, en fonction du rendement et du risque rendement-sécurité pour la MIF. Ça va? Et enfin, être reconnu. Oui? Tu as sauté être satisfait parce que... Ah, pardon, oui, être satisfait. Que lui soit proposé la bonne solution au juste prix. Effectivement. Bravo. Il y en a un qui suit, c'est déjà pas mal. Eh bien, Catherine va vous parler, parce que certains parmi vous vont à la certification. Donc, on va vous dire un mot. Les autres, je suis désolé. Sachez qu'à tout moment, vous pourrez obtenir de notre part un justificatif de stage nécessaire pour se présenter à la certification interlocuteur commercial de confiance. D'accord? Pour
les autres. Et puis pour les gens qui vont nous suivre sur Internet, eh bien, Catherine va dire un mot. Alors, donc à l'issue de cette formation, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, vous présenter donc à la certification, qui s'appelle Interlocuteur commercial de confiance, excellent professionnel. Donc c'est une certification qui est proposée par AFNOR. AFNOR, je suppose que vous connaissez, c'est pas un opérateur historique en matière de normalisation et de certification. Vous connaissez chez AFNOR les normes ENEF, vous connaissez les certifications ISO 9001, certifications qui permettent de sécuriser des process de fabrication. Eh bien, AFNOR s'est aperçu que le métier de commercial était un métier qui nécessitait également un vrai process, un vrai protocole, et bien sûr, eh bien, ce process, ce protocole, on peut de la même façon le certifier par une certification individuelle. Ce n'est pas une certification entreprise, mais c'est bien cette certification qui porte un sur la confiance et l'autre sur la compétence. Et un client, pour se décider, il a besoin de ces deux aspects. Il a besoin d'avoir confiance dans la personne et il a besoin de savoir que vous êtes compétent. D'où l'importance de cette certification qui est un vrai plus pour le commercial. Et puis, qui est un vrai plus pour l'entreprise également. L'image des commerciaux en France n'est pas toujours valorisée à sa vraie valeur. On parle beaucoup de vendeurs-voleurs, vendeurs-baratineurs. Si tu ne réussis pas dans la vie, ben un jour tu seras peut-être commercial, tu seras peut-être vendeur. Donc c'est quand même fort dommage. Alors que c'est un métier qui est compliqué, qui est difficile, qui fait appel à plein de qualités. Il faut avoir de l'empathie, il faut avoir de l'envie, il faut être convaincant, convaincu. Et bien tout ça, c'est un métier difficile. Et si les boulangers ou si les chirurgiens n'étaient pas plus rigoureux que nous le sommes, je pense qu'on ne mangerait pas beaucoup de bon pain. Et je pense que sur les tables d'opération, il y aurait des morts. Donc il est tout à fait logique que cette certification existe. Et en plus, pour l'entreprise, eh bien c'est un vrai plus, une vraie différenciation. Et c'est vrai que pour cette entreprise, c'est extrêmement important de pouvoir se différencier par autre chose que le prix, mais au contraire se différencier par la compétence, par exemple, que le commercial va avoir. La certification, comment elle se présente? Eh bien, tout d'abord, vous l'avez compris puisque vous êtes ici, c'est-à-dire que nous avons, avec un groupe d'experts, déterminé le référentiel de l'excellence commerciale. Qu'est-ce que c'est que l'excellence commerciale? Ce référentiel étant déterminé, eh bien, nous avons mis en place la formation qui va permettre, ce que nous faisons aujourd'hui, d'acquérir ce référentiel. Donc, vous vous inscrivez à ce stage. Qui peut être soit en présentiel, comme vous, soit bientôt sur le web, dans quelques semaines. Pour ceux, je vous l'ai expliqué, qui ne peuvent pas, voilà, et qui pourront présenter l'examen. Absolument. Donc nous vous remettons bien sûr une attestation, comme quoi vous avez suivi cette formation. Et ensuite, vous allez passer le premier examen chez AFNOR. C'est un QCM, donc c'est un quiz sous forme de QCM, où il faut obtenir 85% de bonnes réponses. Si vous avez obtenu ces 85% de bonnes réponses, eh bien, là, nous validons plutôt l'aspect pédagogique, théorique, et ensuite, eh bien, nous allons valider un autre aspect qui est l'aspect pratique. C'est-à-dire qu'un auditeur AFNOR va, soit en se présentant ou en étant client mystère, soit, donc cet auditeur AFNOR, vous allez tenir avec lui un entretien commercial dans votre métier. Et ce qu'il veut voir, eh bien, c'est le protocole de vente qui a été établi lors de notre formation. Est-ce que vous le suivez? Est-ce que vous êtes bien toujours sur la même ligne? Et est-ce que vous vous intéressez au client, à son besoin, avant de faire la déballe des solutions qui sont les vôtres? C'est simplement ça. Et là, eh bien, si vous avez réussi ces deux parties, partie un peu plus théorique et partie pratique, eh bien, vous êtes certifié pour une période de 3 ans.
Dans 3 ans, eh bien, on recommencera. Tadam, ça recommence. Auditeur mystère ou auditeur qui vous dit, bah, écoutez, nous allons tenir ensemble un entretien. J'ai un mot à dire important. La différence entre le stage présentiel et web, c'est que le stage présentiel n'oblige pas à une journée d'entraînement QCM qui est optionnelle, que vos entreprises ont choisi et qui a lieu mardi 5 avril. D'accord? Ok. En revanche, pour les gens du web, le stage QCM présentiel d'une journée est obligatoire. C'est-à-dire qu'ils devront justifier d'avoir été entraînés à cette journée-là. En clair, pendant une journée, on vous fait passer, on vous fait répondre à toutes les questions possibles et imaginables que peut poser AFNOR et sous la forme de QCM. Et du coup, bah, ça, vous vous en doutez, ça augmente bien sûr les chances de réussite. C'est un peu comme les annales du bac, pareil pour celles de HEC. On a les références qu'on peut. Voilà. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas reçu, vous avez un droit à l'échec, un droit à l'erreur, et vous recommencez, c'est permis. Et c'est gratuit. Et puis, eh bien, si vous êtes certifié interlocuteur commercial de confiance, excellent professionnel, vous allez voir que ça va changer d'entrée la relation que vous avez avec votre client. Donc je vous souhaite tous ceux en tout cas qui présenteront cet examen, de réussir et de rentrer dans ce club des certifiés. Je voudrais vous parler des 5 C du succès dans la vente.